Bonjour, 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 bonjour Cancer, je vous souhaite la bienvenue. Eh bien, bienvenue sur Image de l'âme. Et si vous me découvrez, eh bien, abonnez-vous, n'hésitez pas à cliquer, partager, commenter. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Je remercie aussi tous ceux qui me laissent des commentaires. Merci beaucoup, tous ceux qui partagent, tous ceux qui s'abonnent, tous les gens qui s'abonnent. Merci infiniment. Alors, on va voir pour vous, Cancer, que vous soyez Cancer, ascendant Cancer, que vous ayez votre lune en Cancer pour janvier 2021. Et à ce sujet, je vous invite également à aller voir bien votre guidance, tout simplement, pour 2021, que j'ai faite mois par mois avec le très beau tarot de Botticelli. Vous avez également en ligne pour 2021, mais je vous invite à aller voir cela, où j'ai travaillé sur 9 maisons, et bien, pour voir cette année 2021, avec différents aspects. Alors, j'ai pris les maisons numérologiques, je vous invite à aller voir cela. Cela peut vous aider. Alors 2021 général, mais vous pouvez trouver dans 2021 bien sûr des pistes pour vous. Alors eh bien, je suis aussi médium pur canal, et je vous invite, si vous le désirez, à avoir plus d'informations et bien sur des questions qui vous interrogent bien sûr, et bien à me contacter. Vous avez mes coordonnées téléphoniques et vous commencez, vous Cancer, avec The Good Tarot. Ensuite on verra avec le tarot bleu, l'oracle bleu, et ensuite avec l'oracle de Béline en complément pour vous Cancer. Mais vous commencez avec quelque chose de très très beau, jamais trop, non jamais trop, la tempérance, la patience. Et bien c'est la chrysalide où la chenille devient papillon, et vous allez vous transformer en papillon. Mais pour cela il faut prendre le temps, c'est une gestation. Vous avez de grandes capacités qui sont en vous, elles ne demandent plus qu'à être données au monde. Beaucoup de stabilité dans cette carte de la patience. Vous êtes, comment dirais-je, dans l'harmonie, oui c'est cela, dans l'harmonie des forces, mais aussi dans une très grande douceur pour faire que cela soit mis dans la matière. Donc cette tempérance va vous aider, eh bien tout simplement à voir en vous, à travailler en vous, à peut-être vous former davantage si vous voulez avoir un poste plus élevé dans votre travail, à prendre le temps de la réflexion sur une relation, trouver l'équilibre, faire l'harmonie en vous pour pouvoir ensuite devenir ce papillon magnifique, magnétique, très beau qui va bien pouvoir s'affirmer, trouver des chemins nouveaux peut-être dans ce début d'année. Vous Cancer, c'est vraiment une très belle carte qui est pour vous, qui commence le jeu. Alors nous avons des choix parfois difficiles et beaucoup d'efforts avec ce 2 d'air, ce 2 d'épée. Ce seront des efforts considérables peut-être pour faire une alliance, que ce soit là aussi dans le travail, que ce soit en amour relationnel, des efforts à faire. Il y aura peut-être même des rivalités, pourquoi pas, au sein d'un groupe, au sein d'un couple, au sein d'une association, au sein d'une collaboration entre deux personnes ou entre différentes personnes. Et là, il va falloir quand même faire des choix pour montrer justement le papillon que vous êtes, vos capacités, vos talents, etc., etc. Donc toute cette beauté intérieure que vous allez donner au monde, que vous allez déployer comme un papillon déploie ses ailes, eh bien, va demander beaucoup d'efforts, mais en même temps, c'est avec cette patience, cette tempérance que vous allez avoir le moyen, eh bien, de faire le choix, le bon choix. Il va y avoir peut-être des rivalités, des refus qui vont vous être opposés, ou même vous allez vous refuser des propositions. Il va y avoir donc, comme je le dis, des alliances difficiles ou une alliance difficile. Nous avons le jugement, très très belle carte que cette carte du jugement, qui est comme un boomerang, un retour des choses, une fin, un renouvellement. Et c'est bien ce papillon que vous êtes qui va s'envoler pour aller vers peut-être laisser des relations, laisser des choses, des situations, aller vers des relations différentes, de la nouveauté. On est aussi dans ce jugement, peut-être en ce début d'année, dans une certaine convalescence, une attente. C'est pour ça que la patience est là, parce qu'il y a de la fatigue. Il y a aussi la convalescence si vous avez une séparation, une souffrance. Des tristesses sont là pour vous aider avec cette renaissance à penser vos plaies. Et dans cette renaissance, dans ce renouvellement de cycle, c'est vraiment karmique, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Et le jugement
eh bien c'est aussi bien tout ce que l'on sème, que l'on reçoit, hein, en bon ou en mauvais. Il y a une idée donc d'aller vers autre chose de nouveau. Il y a la convalescence, pourquoi? Parce que nous avons un 5 d'air. Avec ce 5 d'air, il y a peut-être pour certains une convalescence dans un lieu de repos, après peut-être une intervention chirurgicale ou autre. Donc pour certains cancers, eh bien vous allez devoir vous reposer, prendre le temps de renouveler vos forces, et c'est cela que cette convalescence peut dire. Mais généralement, eh bien, le jugement, c'est tout simplement la reconnaissance et la récompense de ce que vous avez fait. Et ce jugement peut être mis en relation avec ce choix que vous allez faire, ce bon choix que vous allez faire, qui va vous permettre aussi peut-être de laisser des choses pour aller vers d'autres situations, d'autres partenariats, d'autres collaborations, un autre amour, peut-être une nouvelle rencontre, en laissant des choses du passé. Oui, il va falloir faire des efforts. Oui, mais c'est pour du bon, parce qu'on a un 2 de coupe qui est là, qui parle, oui, de dualisme et d'équilibre des forces automatiquement, mais d'union heureuse en amour, de réciprocité, dont il y a vraiment un choix qui va être fait pour arriver à cette stabilité émotionnelle, à cette union magnifique dans l'équilibre des forces, dans les relations équilibrées. Et bien sûr, ça peut parler d'amour, hein, bien sûr, au sens grand du terme, mais c'est l'amour inconditionnel aussi, c'est l'amour, l'harmonie, l'équilibre en famille, avec les amis, dans le travail. Vous voyez, c'est vraiment des unions heureuses, des partenariats heureux, dans vraiment l'équilibre, la réciprocité de la relation, où personne ne cherche à avoir l'ascendant sur l'autre. Alors nous avons ensuite le chariot, le voyage. Alors vous allez partir vers quelque chose de nouveau qui demande également cet équilibre des forces, cette maîtrise des émotions entre deux chevaux qui veulent peut-être à leur tour aller vers des chemins différents. C'est à vous qui devez tenir les rênes de votre vie, de vos projets. Et nous avons quelque chose de très positif parce qu'on a tout de suite après ce 9 de feu, ce 9 de bâton qui est très positif dans tous vos engagements, dans les chemins que vous allez prendre. Alors, voyage heureux, oui. Conquête, oui. Finance, oui. Plus. Indépendance, surtout. Hein, votre indépendance, eh bien, vous allez la trouver comme un papillon qui s'envole, qui est indépendant, et vous allez triompher, eh bien, sur les rivalités, triompher aussi sur vous-même en faisant les bons choix, les bons partenariats, les bonnes unions, les bons investissements également sur le plan financier. Donc il y a une idée de conquête et de triomphe, et ce 9 de feu là, c'est très beau. Ce 9 de feu, de bâton, parle d'engagement, de réussite, de récolte, de moisson. Mais ça parle aussi peut-être de chercher encore des moyens d'avancer. Ce n'est pas fini, n'oubliez pas que vous êtes avec ce chariot dans un voyage, dans un avancement, sur la route. Vous devez triompher, aller vers ce succès et vous allez y arriver. On est avec ce 9 de bâton dans quelque chose de très positif, oui. Mais il y a aussi dans l'idée de conquête, de réussite, et je vous montre cette carte de la tentation, qui est la carte, vous voyez cette belle pomme qui est croquée là, qui est la carte du diable dans le tarot de Marseille. C'est une idée aussi de ne pas subir la tentation, de ne pas être dans les excès, mais on y reviendra ensuite. Il y a beaucoup d'avidité, d'avoir envie avec ce 9 de bâton et cette tentation, d'avidité de pouvoir, de succès, de reconnaissance. Alors là, c'est là qu'il faut garder encore l'équilibre des choses. Alors on continue avec un 5 d'épée. Alors ce 5 d'épée, vous voyez, on voit cette personne sur le fil qui cherche l'équilibre. Il y a beaucoup quand même dans tout ce tirage, vous cancer, beaucoup de tiraillement, je dirais, d'anxiété quelque part, parce que quand on veut réussir, on met tout en œuvre, mais en même temps, on laisse des choses, on ne s'occupe pas peut-être des siens, si on veut, admettons, bien réussir en affaires, non, on laisse, on n'a pas le temps, ou en tout cas on ne prend pas le temps pour les autres. Il y a beaucoup d'anxiété, d'agitation dans tout ça, et on ira même dire manque de douceur, alors que cette patience vous invite à être dans la douceur. Alors essayez de garder cette douceur, cette harmonie déjà pour vous-même, ne pas vous dissiper, je pourrais dire.
il y a quand même, si vous avez des soucis, des angoisses, des besoins d'aide, il y a quand même avec le jugement un ami ou quelqu'un vraiment sur lequel vous pouvez compter, ou sur une personne sur laquelle vous pouvez compter, qui peut vous réconforter, hein, dans toute cette agitation, ce mouvement, dans toute cette ambition que vous avez, parce qu'il y aurait une idée d'être en excès, de consommer trop son énergie comme une pile. Eh bien, lorsqu'elle a fini, si on ne la recharge pas, eh bien c'est fini, elle ne peut plus vous aider à faire marcher vos appareils. Donc il y a une idée de surconsommation, de dissipation, et vous avez besoin de vous poser de nouveau, peut-être de prendre le temps de vous poser, peut-être parce que vous faites trop d'efforts, trop de choses en même temps. Alors on a ce page de denier là qui dit que vous allez recevoir des nouvelles, peut-être un coup de fil sur peut-être une affaire commerciale, une affaire peut-être financière, un projet, parce que ce 5 de denier, c'est l'affirmation, hein, vous vous êtes affirmé, ambitieux, mais là encore, n'oubliez pas qu'il y a ce 15 à côté, là, cette tentation qui vous inviterait à prendre peut-être les chemins, à être dans le désordre, à ne pas être fixé sur vos objectifs. Alors on demande de la concentration, de revoir ses projets, de revoir ses objectifs, parce que cette tentation-là, ce diable-là, il peut vous amener dans le chaos, dans des mauvaises énergies. Alors, il y a une idée, quand même, heureusement, je pourrais dire, vous avez, c'est pas anodin, vous avez dans votre tirage le jugement qui dit, s'il y a des difficultés, s'il y a des appels vers des choses qui ne vous conviendraient pas, ou des choses néfastes, elles vont être anéanties peut-être parce que vous allez avoir un rappel de vous-même qui va vous dire non, je me trompe de voie, je me trompe de chemin, ou je suis berné par l'un et par l'autre, ou par moi-même, je suis dans l'illusion. Et les choses n'aboutiront pas dans le mauvais sens, je pourrais dire. Donc, vous allez quand même, malgré cela, avancer plutôt grâce à votre charme personnel, grâce à votre magnétisme, mais de façon positive, hein. Vous n'allez pas être dans l'envoûtement de quelqu'un, c'est-à-dire vouloir à tout prix que l'autre marche comme vous voulez par des malversations, non, ou peut-être à votre rencontre, les personnes pourraient vous faire des malversations. Donc, non, tout va être équilibré, vous êtes protégé par le jugement parce que vous avez la récompense de ce que vous êtes, de vos efforts, de vos talents, et tout de suite, vous allez être récupéré peut-être cette harmonie, cet équilibre, et voler comme un papillon en toute liberté, sans agresser quiconque ou sans être agressé, je le souhaite. Et la reine de bâton, cette reine de bâton, elle est sortie renversée. C'est une femme, alors qui peut être une amie, c'est une femme qui est une amie, amicale, mais il y a aussi dans cette reine de bâton de la tendresse. Alors êtes-vous monsieur accompagné d'une femme comme cela? Êtes-vous quand même dans cette énergie, malgré tout, malgré quelques petits excès, cette femme tendre, accueillante, mais il y a une idée de confiance. Mais comme c'est renversé, eh bien il y a une idée quand même de confiance, peut-être à mesurer, à réfléchir sur une personne. C'est-à-dire qu'il y a peut-être auprès de vous cette reine de bâton renversée qui demande à être rassurée sur quelqu'un. Hein, peut-être est-ce vous qui demandez justement à être rassuré sur quelqu'un ou sur une situation, parce que cela manque de confiance. Ou est-ce peut-être dans votre entourage des personnes qui ne sont pas autant de confiance que vous le désirez? Voilà, on pourrait dire cela. Je trouve que déjà c'est pas mal du tout. On va voir maintenant avec l'oracle bleu ce qu'il en est avant de passer avec Béline. Le temple, très 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 belle carte pour vous que ce temple. Là, on vous invite peut-être, et sûrement, je dirais, entrer en contact avec votre moi profond. Et ça revient un peu à cette carte de la patience, d'introspection, de réflexion, de patience, d'attendre que ce soit le bon moment pour que les choses se fassent et que pour que vous rentriez en action. On est dans l'idée de réflexion, d'apprentissage, même de lieu d'apprentissage pour certains, peut-être un lieu de formation, une école ou autre chose. Vous voyez, il y a une idée d'apprendre avant d'être dans l'œuvre même, vous voyez. Alors, on est dans l'idée de méditer, de se reposer, mais d'être dans un endroit aussi
paisible, parce qu'on voit qu'un temple est paisible, c'est souvent le silence ou des musiques douces, des recueillements. Alors peut-être allez-vous encore être dans ce besoin de recueillement, peut-être par moment, justement pour ne pas toujours tomber dans l'excès, dans l'agitation. Parce qu'à côté, d'à côté du temple, il y a le monde animal. Et là, c'est quand même un peu différent entre le temple et le monde animal, où on est dans les excès, dans l'instinct de chasseur, oui, de liberté. Mais le chasseur, pour être libre, souvent, pour vivre, il doit eh bien, faire sa place dans le monde. Là, on est hors du monde quelque part, que ce que nous apprenions, quelque chose de nouveau, que nous agrandissions nos connaissances ou autre, que nous soyons simplement dans la réflexion, la relaxation, la méditation, hein, pour se retrouver, apprendre à se connaître, faire une introspection. Mais là, on est dans le monde de la vie, avec ses règles, sa violence, son agressivité. Bien sûr, on est dans le monde de l'action. Ensuite, vous allez passer dans le monde de l'action. Mais il y a le monde de la tentation, en même temps, dans le monde animal, où il faut s'alimenter, il faut être fort pour survivre. Alors peut-être faites-vous de la musculature, voilà. Mais il y a beaucoup d'agressivité aussi dans les sentiments, on n'est pas paisible dans le monde animal, on est dans la survie. Même si la nature est là, la nature qui est bien ordonnée, vous voyez. Alors il y a cette idée de passer d'un monde à l'autre, et pour se préparer à ce monde, qui est le monde du travail, le monde des relationnels, le monde social, etc. Eh bien, il y a besoin avant, encore une fois, on est quand même dans la même idée qu'avec la patience, dans cette tempérance du tarot, eh bien, de se préparer à tout cela pour bien justement ne pas être dans l'agressivité, mais encore une fois, chercher l'équilibre. Et on a la nature qui est là avec le printemps. C'est extraordinaire ce tirage, parce que le printemps, c'est encore une idée d'apprentissage, alors d'apprendre la vie, d'apprendre les choses. On n'est pas obligé simplement de faire des études ou d'apprendre un métier, mais l'apprentissage de la nature, vous voyez, de l'équilibre de la nature. On en revient à cet équilibre. Alors le monde animal, oui, mais en même temps dans l'équilibre de la nature, des lois de la nature. On vous invite avec cela à vous ouvrir aux autres, sans agressivité, avec douceur, avec tous vos talents, toutes vos capacités, et c'est vraiment un très très beau tirage déjà, à utiliser tout votre potentiel, eh bien, toutes vos connaissances, votre magnétisme, votre charme aussi, votre éloquence, pour aller dans la nature et ensuite, bien sûr, récolter, parce que la nature est généreuse. Et sur le printemps, bien sûr, c'est le renouveau automatiquement. Hein. On était dans une fin de cycle automatiquement avec ce jugement. Fin renouvellement, et vous êtes dans un renouveau, vous, cancer, que vous soyez cancer, ascendant cancer, que vous ayez votre lune en cancer. Alors la nature, on y est encore avec cette montagne, c'est les grands espaces, l'élévation, l'air pur, les vacances d'hiver. Alors pour certains, vous aurez peut-être des vacances cet hiver à la montagne, vous irez marcher dans la montagne, avec un peu de chance, vous descendrez si vous aimez skier des pistes. Alors là, on est dans un besoin d'air, de respiration, de vivre. Il faut savoir que cette année 5, je le dis et je le redis, est une année de respiration, de souffle de vie. Donc, respirez à plein poumon, n'obstruez pas votre système respiratoire, allez-y, c'est le moment pour prendre toute cette belle énergie, aller au grand air. Voyez de grands horizons. Il y a une idée d'élévation, bien sûr, d'élévation, on monte. Mais il y a une idée avec le temple également. Il y a beaucoup de temples, souvent dans les montagnes, comme les temples au Tibet. On est dans cette idée aussi de s'élever soi-même, sans aller dans les montagnes, de prendre des chemins élevés dans la méditation, dans la réflexion, dans la connaissance de soi, dans l'introspection. C'est vraiment un très très beau tirage. Cette carte de la fidélité est très belle également. Parce que cette fidélité, c'est l'équilibre des choses. C'est la force d'écouter l'autre. Une fois qu'on a appris à s'écouter, à se respecter, on va à l'écoute des autres et on laisse sa place à l'autre. Et vous allez laisser toute la place à l'autre. Il y a dans cette fidélité une aide qui va vous être apportée ou que vous allez peut-être apporter, bien que l'on avait vu que vous alliez avoir peut-être, pour certains, une aide d'un ami ou d'une amie. Mais il y a le soutien et le réconfort. Il y a une idée aussi d'être dans un comportement, je dirais, au quotidien,
dans nos actions sur le plan financier, matériel, dans l'idée de nourriture, quelque chose qui nous nourrit, c'est-à-dire qui ne nourrit pas simplement, puisque Jésus a dit, et je le redis, l'homme ne se nourrit pas que de pain, et j'ai dit cela un jour à une boulangère, elle n'a rien compris, alors que j'avais acheté beaucoup de fleurs, et que j'avais des fleurs, elle me dit, ouh, ces fleurs sont très belles, et je lui dis oui, en achetant, enfin je ne mangeais pas de pain, j'en mange très peu, et j'en mange pas du tout, pratiquement, et je lui ai dit, j'ai acheté un petit gâteau, et je lui ai dit, oui, mais l'homme ne se nourrit pas que de pain, je ne sais pas si j'ai eu l'absolution ce jour-là de ma boulangère. Enfin bref, j'en reviens à vous, vos cancers, c'est-à-dire que vous allez chercher autre chose qu'une nourriture du monde animal, du monde de la survie, hein. L'animal, lui, cherche sa nourriture dans la savane, n'importe où, dans la forêt, enfin, l'animal sauvage, notamment, puisqu'on ne le nourrit pas. Il cherche sa nourriture pour survivre. Et bien vous allez chercher une autre nourriture, quelque chose de nouveau, et vous allez être, je dirais, avec cette gestation, on revient à la gestation, à cette idée de se préparer, de tendre le bon moment. Vous allez être, je pourrais dire, eh bien, dans une idée de résultats ascensionnels, et on revient à cette montagne qui vous élève, vous cherchez l'élévation dans votre travail, dans vos relations, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans vos rencontres et autres, mais dans une idée de nourrir et d'être nourri sur un autre plan que le plan basique des instincts, qui sont les nôtres, les instincts animaux que nous possédons tous. Alors, dans tout cela, il y aura quand même, on avait parlé là de choix difficiles avec ce 2 d'air, de choix difficiles, d'efforts pour faire des choix, et là on est dans l'indécision. Et là, on vous invite avec cette carte de l'indécision, peut-être de puiser encore en vous, et peut-être remercier eh bien, d'avoir pris des mauvaises pistes, d'avoir rencontré des mauvaises personnes, d'être allé dans des choses qui ne vous convenaient pas, parce que bon, mais pour se trouver, il faut se perdre, et tout le monde le sait, et vous savez que si vous êtes dans une ville nouvelle, admettons, c'est un exemple, eh bien, si vous ne connaissez pas la ville, le seul moyen c'est de la connaître, c'est d'y s'y perdre, c'est de s'y perdre, donc vous êtes dans l'idée de fausse route peut-être, de doute, hein, il y a un grand doute là, mais il y a aussi